Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, focus sur Neo, souvent surnommé l'Ethereum chinois, un projet pionnier du smart contract en Asie. Porté par une vision de smart economy, Neo a connu un grand succès en 2017, avant de sombrer dans l'oubli face à la concurrence. Avec le lancement de N3 et une architecture modernisée, Neo peut-il retrouver sa place dans le paysage blockchain mondial? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Le contexte géopolitique et les évolutions réglementaires en Chine peuvent avoir un impact important. Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire et les ambitions de Neo. Le fonctionnement de son architecture N3. Les forces technologiques et les limites actuelles. Les perspectives de Neo sur le marché asiatique et international. Et enfin, Neo peut-il vraiment redevenir un acteur majeur du Web3? Neo, de pionnier du smart contract à oublier de l'innovation. Une jeunesse brillante. Lancé en 2014 sous le nom d'Anchar, Neo a été l'un des premiers projets à proposer une plateforme de smart contract en dehors d'Ethereum. Il a surfé sur la vague ICO de 2017, atteignant une capitalisation record. Un projet asiatique qui a séduit par son ambition technologique. Une vision de smart economy. Neo veut unifier actifs digitaux, identité numérique et smart contract dans une seule blockchain. Son objectif est de devenir la colonne vertébrale des applications Web3 conformes et réglementées. Une vision long terme, mais très institutionnelle. N3, une architecture moderne pour une nouvelle ère. Migration vers Neo N3. En 2021, Neo a lancé sa troisième version majeure, appelée N3, avec de nombreuses améliorations. Nouvelle VM, Oracle natif, système de fichiers distribués, NeoFS, et meilleure interface de développement. Un bond technologique nécessaire pour rester compétitif. Double token, NEO et GAS. Le token NEO est utilisé pour le stacking et la gouvernance, tandis que GAS sert à payer les frais de réseau. Ce modèle bicéphale vise à séparer valeur et utilité. Une approche unique, mais pas toujours bien comprise. Support multilangage. Neo permet le développement de smart contracts en C#, Python, Go ou Java. Cela abaisse la barrière d'entrée pour les développeurs non Solidity. Une accessibilité qui peut favoriser l'adoption. Adoption, écosystème et limites actuelles. Une base asiatique, mais peu de projets d'envergure. Malgré sa longévité, Neo peine à attirer des DApps majeurs ou des utilisateurs actifs. La majorité des applications restent limitées à la sphère asiatique. Une adoption encore trop régionale pour prétendre au rang mondial. Partenariats institutionnels et compliance. Neo collabore avec des entités chinoises et internationales pour intégrer des standards réglementaires. Le projet vise la finance numérique encadrée. Un pari sur la régulation, qui peut séduire certains gouvernements. Une communauté réduite mais fidèle. Neo conserve une base de contributeurs engagés, avec des hubs comme Neo News Today ou le programme EcoBoost. Des hackathons sont organisés pour relancer la dynamique. Une vitalité souterraine, mais encore trop discrète. Neo peut-il revenir dans la course? Concurrence féroce dans les smart contracts. Ethereum, Solana, Avalanche, NIR et bien d'autres monopolisent l'attention des développeurs. Neo doit absolument trouver un positionnement différenciant. La technologie ne suffit plus, il faut une traction forte. Un branding à moderniser. L'image, Ethereum chinois, n'a plus autant de poids qu'avant. Neo doit repenser sa communication pour séduire une nouvelle génération de builders. Le storytelling est clé dans l'adoption Web3. Un timing favorable en Asie? Avec le retour en force des initiatives blockchain à Hong Kong et au Japon, Neo pourrait profiter d'un regain d'intérêt régional. Une réglementation plus claire pourrait l'avantager. Une fenêtre d'opportunité à ne pas rater. Neo, un comeback possible ou un relique du passé? Neo reste un projet techniquement solide, avec une longue histoire, une vision claire et une base communautaire fidèle. Son architecture N3 et son orientation vers la conformité réglementaire pourraient séduire les institutions. Mais sans adoption massive ni killer app, il risque de rester dans l'ombre des géants actuels.
Si Neo parvient à raviver sa flamme, il pourrait redevenir une force crédible dans l'écosystème Web3 asiatique. Et vous, pensez-vous que Neo peut redevenir une blockchain majeure? Ou est-ce un chapitre déjà refermé de l'histoire crypto? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.